Comment ne pas être dérouté de ton objectif? Tu as ton objectif principal, celui que tu veux accomplir, tu as décidé d'y consacrer 80% de ton temps, tu es décidé, tu es sûr de toi, et tu n'y arrives pas. J'ai une cliente, une chasseuse d'élite qui m'a confié ce matin qu'elle avait fait sa routine matinale pour s'occuper de son être. C'est la vidéo, la 3e vidéo, je t'inviterai à la regarder parce que justement j'en parle très précisément. Et voilà, elle a protégé son cercle. Et ensuite, son environnement est venu la perturber, la dérouter de son focus, de son objectif principal. Elle a sa micro-entreprise, une de ses clientes l'a appelée, lui a demandé une livraison express, quelque chose, mais ça peut être ton fils ou ta fille qui te demande de faire le taxi ou lui laver tel truc, c'est ton mari qui trouve pas tel machin, c'est un tableau qu'attendait, les impôts qu'appellent. Il y a toujours 1001 façons d'être dérangé. Parfois, on s'auto-dérange. On va pour faire quelque chose d'important. Et non, on se dit, tiens, je vais cuisiner pour ce soir. Tiens, j'ai une lessive qui m'attend. Tiens, et j'étais le premier à faire ça. Ce qui est important, c'est d'arriver à gérer tes émotions. Parce que ce sont tes émotions qui viennent te dérouter. Soit, tu vois, ce matin, par exemple, j'ai commencé ma journée en me disant, ok, je veux que cette semaine soit sereine émotionnellement. Je veux éviter les pics d'euphorie, je veux éviter les pics de dépression parce que j'ai eu telle bonne nouvelle ou parce que j'ai eu telle mauvaise nouvelle, telle contrariété. Je veux un environnement émotionnel stable. Alors la première chose, ça commence par moi, à l'intérieur de moi. Je ne peux pas gérer les émotions des autres. Et donc, si moi, mes émotions sont OK, si je suis dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur, dans l'heurosité, ben c'est OK. Je vais être plus apte à encaisser une caissière qui fait la gueule. Et je respecte complètement le boulot des caissières. Ou bien un automobiliste qui va me klaxonner. Ou bien le serveur à la cafette qui se trompe ou qui est mal aimable ou qui a le sourire de traviole. Ou n'importe quelle mauvaise nouvelle que je vais recevoir. La première chose, c'est de s'occuper de toi, de faire le tri en toi. Et pour ça, quand tu t'occupes que d'une seule chose, que de ton seul objectif, c'est beaucoup plus facile. Quand tu n'as qu'une seule chose à penser. Je t'invite à regarder la vidéo numéro 1 si tu ne l'as pas encore fait là-dessus. Et puis une fois que tu t'es bien occupé de ton intérieur, alors c'est important de prendre des décisions pour l'extérieur. Parce que l'extérieur vient stimuler tes émotions. Alors, quelqu'un qui subit complètement toutes ses journées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va se lever, on va partir d'un niveau neutre, sachant que parfois on peut se lever déjà avec une émotion négative, mais on va partir d'un élément neutre. Et puis par exemple, ben voilà, il se dirige vers la cuisine pour prendre son café du matin et il n'y a plus de café. Boum! Première émotion négative qui naît. Et puis son fils ou sa fille ne s'est pas réveillé à l'heure. Boum! Deuxième émotion qui naît, négative. Et puis son fils et sa fille, après être passés par la salle de bain où tu as dû te crier 3-4 fois parce qu'il ne fallait pas mettre de l'eau partout ou alors reboucher le dentifrice, boum, il te parle mal parce qu'il n'a pas son sweat pour aller à l'école. Son sweat favori, tu sais, le blanc qui tâche tout le temps 2 minutes après l'avoir mis. Alors déjà, rien qu'en 1 heure, tu as emmagasiné tout un tas d'informations négatives qui va venir te contrarier et qui va te mettre dans une émotion, dans un mindset, comme on dit, négatif. Comment tu veux produire du bon travail et attirer des clients inspirés, des clients être heureux au travail, décider de remettre du sens dans ta vie, dans tes projets, si tu es toi-même négatif. Ça n'est pas possible. Toutes ces contrariétés continuent tout au long de la journée. La jauge à huile qui s'allume dans la voiture alors que ce n'était pas prévu, le drive qui est retardé, le patron qui continue son harcèlement, la collègue qui ne comprend rien, la stagiaire qui s'est mise en absentéisme, etc., etc., etc. Sans compter que parfois ça peut être plus grave. À la maison, le mari peut hurler, peut avoir la main leste, les problèmes divers peuvent tes enfants peuvent être harcelés, que sais-je, des problèmes beaucoup plus graves. Alors vraiment, ce qui est important,
c'est de faire du tri. Ce que je vais te dire à partir de maintenant ne va pas être plaisant. Il faut imaginer ta vie comme une armoire qui n'est pas rangée, ou pire, tu sais, comme une vieille cave où on a entassé tout plein de choses qu'on ne veut plus. Ta vie, c'est ça, c'est une cave avec tout plein de choses entassées que tu ne veux plus. Et quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, tu n'arrives pas à le rentrer. Tu n'arrives pas à ranger cette case parce que de toute façon, tout ce qu'il y a dedans, tu ne le veux plus. Il faut imaginer que c'est comme si tu avais une armoire où tu avais entassé des choses depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et que tu essayais de la ranger d'une manière plaisante, mais tu n'y arrives pas. Parce que ce qu'il y a dedans, tu n'en veux plus en fait. Pour gérer ces émotions, c'est important de faire le tri. Faire le tri à l'intérieur pour être apaisé le plus efficacement possible, trouver de la joie, trouver du plaisir, trouver de l'amour, être en bonne santé. Et pour éviter que l'extérieur vienne te challenger, c'est faire du tri à ton extérieur. Ça fait combien de temps que tu veux quitter ton travail? Ça fait combien de temps que tu veux quitter ton conjoint ou ta conjointe? Ça fait combien de temps que tu veux quitter cette maison, déménager cet appartement? Ça fait combien de temps que tu veux faire le tour du monde? Ça fait combien de temps que tu veux changer cette voiture? Ça fait combien de temps que tu en as marre de faire la vaisselle et que tu veux une femme de ménage? Ça fait combien de temps? Alors je sais, tu vas me dire, oh Greg, mais j'ai pas autant d'argent que toi et je peux pas faire tout comme tu fais. Alors dites-vous bien que dans ce cas-là, restez comme vous êtes. L'idée n'est pas une question d'argent. L'idée est une question de prendre la décision de ce qui est important pour moi. Ensuite, tout se met en place. Si tu focuses vraiment sur quelque chose qui te plaît et que tu veux accomplir dans l'année, mais que pendant tout ce temps, tout ton environnement te parasite, tu n'y arriveras jamais. Et ne crois pas qu'en faisant abstraction, ça ira mieux. Ça va juste continuer à remplir la cocotte jusqu'à ce qu'elle déborde. Et donc après, ça va être un burn-out, ça va être une dépression, ça va être un geste malheureux, ça va être le corps qui dit non. C'est les conflits familiaux incessants. Il est important de prendre des décisions. Il est important de prendre des décisions avec tes enfants pour mettre un cadre qui favorise ton épanouissement. Il est important de prendre des décisions pour mettre un cadre avec ton conjoint ou ta conjointe qui favorise ton épanouissement. Il est important de prendre des décisions sur ta vie professionnelle pour favoriser que ce qui va te faire plaisir. Et ça n'est pas égoïste. Comment veux-tu gérer tes émotions si tu n'es entouré que de merde? C'est absolument impossible. À moins que tu crois que tu es Wonder Woman, plus fort que tout le monde, et que tu as donc des saboteurs. Et pour ça, je t'invite vraiment d'être présent mardi à la masterclass, parce qu'on va détailler ces saboteurs qui te font croire que toi, tu peux y arriver. Pourquoi même à un moment d'épuisement ultime, tu crois que tu peux encore en faire, ça n'arrivera jamais. Donc cette masterclass, c'est lundi à 20h30, et d'ici là, je te donne une mission, c'est simplement dans le groupe Facebook, tu trouves le lien dans cet espace membre, de me dire avec un post tout simplement, ok, quelle est la première chose autour de toi que tu vas trier. Ça peut être du matériel, ça peut être de l'humain. J'ai hâte de te lire. C'est sur le groupe Facebook, simplement tu fais un post et je te répondrai, sois-en sûr, et en même temps, ça va inspirer pas mal de monde.